Coucou tout le monde, je vous reviens pour une vidéo favori du mois de février. Truc de ouf. Genre, je fais jamais de vidéo favori, mais je me suis dit tiens, ce serait bien que j'en fasse une pour une fois, parce qu'il y a quand même pas mal de chaînes de youtubeuses voilà, où on voit des vidéos favoris. En fait j'aime bien regarder, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Donc je vais en faire une. Pour tout ce qui est produits capillaires, je vous en mets aucun, parce que je suis en train de tester une nouvelle routine avec des produits Kérastase. Donc je vous en parlerai un peu plus tard, je pense, de tous les produits que j'utilise et ce que j'en pense. Il y a des trucs bien, il y a des trucs que j'aime pas du tout. Et pour tout ce qui est savon, pour se laver, machin, tout ça, je vous en parle pas non plus parce qu'en fait je change tout le temps. Parce que j'ai pas mal de savon Lush et je m'en sers, je change quasiment tous les jours en fait. Je fais plouf plouf, lequel je vais choisir. Donc je pourrais pas vous dire lequel c'est mon préféré. Si, c'est peut-être Snow Cake, voilà, de la collection de Noël. J'en ai un chariot limite tellement je le kiffe et il est trop bien quoi. Mais Christelle, t'avais raison, il pète. Bref, pour rester dans les soins du corps, alors j'ai acheté approximativement, je pense, tous les beurres corporels de chez Body Shop. À peu près. Soit en petit format pour tester, soit en grand format. Enfin, je suis un peu débile mental. Je suis complètement accro à ces trucs là, je sais pas. Donc si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une revue sur les différents beurres corporels, que je vous dise ce que j'en pense, au niveau de la texture, machin et tout ça, si vous avez du mal à choisir, vous n'hésitez pas parce que du coup je les ai quasiment tous, enfin j'en ai beaucoup, donc ça pourrait éventuellement être intéressant pour vous, que je vous dise un peu ce que j'en pense. Moi, vous me dites, hein, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Mon préféré actuellement c'est celui-ci, à la noix du Brésil, voilà, qui est en promo à 10 € en ce moment. Il sent... pas grand chose, enfin il me sent la noix du Brésil quoi, c'est pas une odeur entêtante de fruits ou je ne sais quoi. Mais en fait ce que j'adore, c'est la texture. Non mais c'est un truc de malade. Yeah. C'est vraiment un truc, mais c'est vraiment le beurre quoi. C'est pas du tout crémeux, c'est le beurre quoi. C'est le beurre et puis alors ça vous laisse c'est le seul je trouve qui laisse un espèce de film frais sur la peau. Je le kiffe et il colle pas trop, il est... Enfin... Franchement, il est délire ce beurre. Moi, j'en suis complètement accro et bon, je varie hein, parce que j'ai pas envie de le finir en 2 minutes non plus. Hein, donc j'aime bien les autres aussi, mais celui-ci c'est mon chouchou. Ensuite, un autre truc qui n'a rien à voir, c'est un parfum Escada que j'ai racheté, enfin que j'ai acheté, pas racheté, puisqu'il est ressorti en fait récemment chez Sephora et sans doute dans d'autres parfumeries. Il ressort des kits Escada en fait où vous avez une trousse de maquillage dedans. D'ailleurs elle est trop bien la trousse, faudrait que je vous la montre, un de ces quatre. Et un petit parfum, vous avez soit en 30 minutes, soit en 50, soit en 100 je crois, enfin bref. Et vous savez quoi? Je suis en train de me dire que je me rappelle plus comment il s'appelle. Ah, Sexy Graffiti, voilà. Donc celui-ci c'est le Sexy Graffiti. C'est un parfum d'été à la base d'Escada, mais j'en avais envie maintenant. Il ressemble un peu à celui qui était sorti l'année dernière, l'été dernier, mais il sent beaucoup plus les fruits rouges. Alors j'essaie d'éviter d'en mettre dans mon cou vu que je suis un peu allergique aux fruits rouges, donc j'en mets essentiellement sur les fringues quoi. Mais ils sentent trop bon. Par contre c'est des parfums éphémères, ils tiennent pas beaucoup, hein. Faut pas se leurrer, les parfums Escada ça tient pas grand chose, à part le magnétisme, qui n'est pas un parfum d'été et qui du coup tient carrément et qui est même limite entêtant. Mais voilà, mais bon, j'aime bien quand ça sent les fruits. Ensuite, au niveau des lèvres, chouchou, Lip Butter, Revlon, le Sweet Tart. Trop beau, trop magnifique. Je l'ai mis 50 000 fois. Il rehausse le teint, il est trop beau quoi. Voilà. Je vous refais un swatch. Même si je vous l'ai fait dans mes vidéos Revlon sur mes Lip Butter, mais voilà, il est comme ça. Il est vraiment trop joli et donc c'est le Sweet Tart. Je sais même pas si vous allez voir. Ouais, je suis pas sûre qu'on voit grand chose, mais bon. Autre rouge à lèvres, c'est celui que je porte en ce moment. J'ai fait... En fait, je reviens tout le temps à celui-là, je mets quasiment plus que celui-là, c'est un désastre quoi. Je vais le finir en 2 minutes, ça va me saouler. C'est... Regardez-moi la gueule qu'il a quoi déjà, c'est un truc de fou. C'est le Flamingo en fait, qui est sorti récemment là dans une collection, dans la collection Iris Apfel. Mais mon dieu quoi, il est trop beau ce rouge à lèvres. Ils ont intérêt à le ressortir parce que je vais pleurer si je l'ai plus. Hein. C'est un lustre, donc en fait il est pas très... comment dire, il est pas très opaque en fait sur les lèvres. Mais putain qu'il est beau quoi. Enfin j'adore cette couleur, c'est pareil, ça vous donne un coup de fouet quoi. Quand vous avez une gueule pourrie, bah, comme là par exemple, parce qu'en l'occurrence je brille beaucoup et je suis quasiment pas maquillée, et ben voilà, ça rehausse quand même quoi. Donc le Flamingo, trop une tuerie de chez MAC.
Ensuite, je me baisse pour aller chercher mes produits. Je suis toujours là. Hein. Alors, comme j'en ai parlé dans certaines de mes vidéos, je sais pas si je l'aurais posté avant, après, mais enfin bref, j'ai une peau de merde. Mais un truc de malade. Je suis blindée de micro-kystes, j'ai des zones de sécheresse et en même temps j'ai la peau grasse, c'est un désastre. Et donc j'ai remisé sur l'hydratation. Et j'avoue que je suis toujours autant fan des produits Bioderma de la gamme Hydrabio pour peau déshydratée. Ces produits, c'est genre trop bien. Après, ça fait rien contre l'acné, on est d'accord? Mais au niveau hydratant, c'est un truc de fou. Donc j'utilise et la lotion micellaire, nettoyante, et la lotion hydratante. J'ai la totale quasiment. Et ma crème du matin, c'est la Bioderma Hydrabio mais légère. Et la crème Hydrabio riche pour le soir. Voilà. Et bien sûr, en dessous, je mets le sérum Hydrabio. Je veux dire, voilà. Et je suis accro à ces produits. Je les adore, mais vraiment trop. Je repose par terre, je reviens. Hein. Alors, niveau make-up, j'ai quoi d'autre? Alors, en fond de teint, j'en avais marre de mon fond de teint MAC. Je sais pas pourquoi, cette année, j'ai une peau de Casper. J'ai beaucoup plus blanchi que les autres années. Alors, je sais pas si c'est la Clarisonic qui m'a tellement décapé la tronche que j'ai la peau encore plus blanche que normalement. Mais je suis vraiment blanche. Et du coup, bah, ma teinte NW25 chez MAC que je prends toujours était trop foncée. Ça m'a saoulée et je me suis dit bah tiens je vais essayer un autre fond de teint. Et j'avoue que ce fond de teint je l'aime beaucoup. Mais j'ai comme l'impression qu'il n'est pas innocent dans le fait que j'ai des boutons sur la tronche. Alors je sais pas. Je crois que Fadela avait des soucis d'acné avec ce fond de teint. En revanche il est génial parce qu'il matifie mortel bien. Il couvre super bien. Il fait pas un effet plâtre si on le travaille au doigt. C'est le Color Stay de chez Revlon. Hein, pour peau mixte à grasse. Moi j'ai la teinte 240 beige moyen. Donc pour vous donner une idée, ça doit faire chez MAC, ça doit être entre le NW20 et le NW25 je pense. Parce que du coup je suis un petit peu plus claire que NW25 en ce moment j'ai l'impression. Et celui-là ils se font nickel sur ma peau quoi. Donc j'adore ce fond de teint, franchement il est vraiment bien. Mais par contre je crois qu'il a des silicones dedans. Je sais pas si c'est marqué là. Enfin, ils disent qu'il tient 16 heures, machin bidule, ça qui tient bien. Je crois que j'ai lu sur un site qu'il y avait du silicone dedans et du coup je sais pas si c'est pas ça qui... Normalement c'est censé aider à l'étalage du fond de teint et c'est censé s'évaporer soi-disant mais j'y crois moyen ces trucs. Moi j'ai comme l'impression que le silicone il doit stagner un peu et que ça me bouche les pores et tout ça et que ça me fait des micro-kystes et des points noirs. Je sais pas, je verrai mais pour l'instant j'arrête en tout cas les fonds de teint, voilà. Au moment, stop. En poudre, alors j'ai beaucoup utilisé la Ben Nye, la poudre blanche. D'ailleurs je fais des bisous à Chris parce que je m'en suis beaucoup servi. Mais je suis revenue aux poudres MAC en ce moment, je sais pas pourquoi, pour des coups de speed. D'ailleurs je pense que je vais me racheter la Prep and Prime de chez MAC mais en version pressée. Une envie subite. Et j'ai quand même beaucoup utilisé la Mineral Skin Finish. Moi j'ai la teinte Medium Plus et en fait elle est un petit peu foncée pour moi maintenant. Bah oui voilà forcément vu que ma peau s'éclaircit donc c'est la merde. Donc la Medium Plus, ça c'est la poudre bombée là normalement. Hein. Moi elle est plus trop bombée maintenant mais j'ai l'impression qu'elle dure 1000 ans cette poudre quoi. Elle se finit jamais. Et pour ma zone T qui brille machin et tout, là en l'occurrence j'ai pas repoudré depuis ce matin. Alors surtout avec une bébé crème c'est l'anarchie, c'est n'importe quoi. Mais j'utilise la Block Powder de chez MAC d'ailleurs, on va bientôt voir le fin. Enfin le fond, pas le fin, c'est n'importe quoi le fond. Par contre celle-ci je l'ai en teinte Medium Dark. Voilà. Et c'est vrai qu'elle matifie bien, après voilà ça reste une poudre, elle est pas transparente ni rien donc des fois elle peut faire un peu plâtre quand même. Faut faire gaffe à pas en mettre trop quoi. Mais sinon elle marche bien, pour les retouches aussi elle est bien et tout. Je l'aime bien. Ensuite toujours de chez MAC, vous allez dire la meuf elle est sponsorisée. Non j'aimerais bien, mais non. Je suis vraiment accro à ce putain de cache-bouton là. Il est trop bien quoi. Ça me sauve la vie tous les jours. Hein, parce que là vous voyez pas trop. Encore j'ai qu'une bébé crème, hein. Moi je trouve que je m'en tire bien pour avoir mis qu'une bébé crème hein, mais ce truc c'est un miracle pour cacher les spots quoi. Le Studio Finish Concealer.
J'ai pris la teinte NC30 vu que NC25 ça n'existe pas. Pourquoi je prends C parce que si je remets du NW, enfin si je remets une teinte chaude en fait sur du rouge, ça va être une catastrophe. Donc je prends NC hein, et c'est génial pour cacher. J'ai bien défoncé. Hein. J'adore. Voilà, et toujours chez MAC, oui parce que j'adore. En anti-cerne j'utilise celui-ci depuis un certain temps et ça reste dans mes favoris tous les mois en fait. Donc je vous dis favori de février mais en vérité là c'est favori depuis des mois. Donc en NW25 le Select Moisture Cover, cache-cerne, texture liquide. Chez moi il ne crease pas dans les plis, chez certaines personnes je sais qu'il crease mais pas chez moi. Et ça m'évite d'avoir le contour des yeux complètement desséché. Ensuite, encore de chez MAC, oulala, bah dis donc, j'abuse hein. Mais bon après c'est parce que j'aime bien les chez MAC et que j'y vais assez régulièrement. Après vous pouvez très bien, il y a sûrement des équivalents ailleurs hein, si ça vous intéresse hein. Mais j'adore ce pen pot, c'est le Bear Study. Et genre là je l'ai, vous allez rien voir parce que en même temps je me suis frotté les yeux donc vous allez rien voir. Mais je le kiffe trop quoi. La couleur est trop jolie. Enfin, il n'y a pas grande couleur hein, mais ça fait juste un effet un peu irisé quand on a une grosse flemme de se maquiller ou juste pour avoir un effet un peu frais et tout. Bah franchement il est trop bien quoi. Moi je le kiffe, il est trop beau. Super pratique le matin quand on a la flemme. Ensuite dans le même style, oui, j'ai une illusion d'ombre que je surkiffe. C'est la Illusoire de chez Chanel. Que j'avais eu pour pas grand chose puisque j'avais eu un bon chez Marionou, je sais pas quoi, pendant les Noël ils faisaient une offre ou je sais pas quoi, moins 40% sur le deuxième achat ou je sais pas trop quoi là. Donc là Illusoire, enfin en même temps que vous la connaissez, on en a bouffé sur toutes les chaînes. Et bah franchement elle est magnifique et pareil quoi, le matin quand je me tape la flemme et que j'ai envie d'être un peu plus maquillée que d'habitude, hop Illusoire, moi je la mets au pinceau, truc qui n'a rien à voir, les pinceaux concealer là en poil synthétique là qu'on sert, enfin cache-cerne, cache-bouton machin et tout, bah je le mets avec ça en fait et ça va super bien pour mettre sur la paupière, nickel. Donc, ou sinon des fois j'y vais au doigt quand ça me saoule. Voilà, et moi je sais pas, enfin, quand on travaille tout de suite je trouve que c'est facile à travailler en fait. Et j'adore celle-là. Honnêtement j'aime beaucoup. Ensuite en eyeliner, pareil favori depuis des mois mais voilà hein. C'est le Catrice. Mais les gel liner Catrice, je vous jure c'est un truc de taré quoi. Regardez comment je l'ai tarté quoi. Pourtant je sais que j'aime pas l'eyeliner à la base mais je fais que le mettre quoi. Celui-ci c'est le marron, il s'appelle It's Mambo No. 2 et il déchire. C'est-à-dire que c'est un marron foncé comme couleur, ce qui est génial parce que souvent on se tape des marrons clairs qui se voient pas. Je vais essayer de vous faire un swatch. Ah j'en ai mis 4 tonnes, c'est dégueulasse, je l'ai partout. Donc ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai et il sèche toujours pas, il est toujours aussi parfait. Il s'étale hyper bien et il tient 1000 ans, c'est-à-dire que le soir je n'arrive même pas à l'enlever ce putain de truc. Donc il tient mais vous pouvez vous frotter les yeux à un moment avant qu'il s'en aille, je vous le dis. Hein. Voilà, en crayon. Alors soit j'ai utilisé, je l'ai pas là sous la main, le Essence Flatliner que j'ai acheté sur le site Mon Côté Greluche. Hein. D'ailleurs n'oubliez pas d'aller sur le site. Hein. C'est une super boutique avec une super nana qui la tient, donc voilà. Donc il est génial ce truc Essence, il tient vachement bien. Et mais j'ai beaucoup mis, pourquoi je l'ai ressorti? Alors on voit même plus rien des inscriptions quoi. Il est tout pété, c'est mon crayon Féline de chez MAC, le noir absolu. Et il tient bien quoi. Il tient franchement méga bien. Je l'aime bien, il est bien noir. Il tient bien dans ma muqueuse, enfin j'aime bien. En blush, j'ai beaucoup mis le Natural de chez NYX Blush Crème. Voilà, vous voyez, j'ai mis une bonne giflasse. Il est magnifique celui-là, franchement, si vous en avez un à prendre, prenez celui-là quoi. Parce que c'est un espèce de corail, il tire un peu plus sur le rose, hein, mais il a quand même des sous-teintes un peu corail orangé, enfin voilà, mais il est surtout rose, mais... Et il est mais sublime, il s'estompe hyper bien. J'adore les blush crème NYX de toute façon. Donc, Et de temps en temps, quand j'avais envie de mettre un blush pas crème, je reviens toujours et toujours à ce blush Essence.
qui s'appelle Baby Doll. Mais je le kiffe, un truc de fou, hein. Le truc, il est vraiment trop beau, quoi. Un corail encore, mais qui tire un peu plus sur le... Et enfin, oui, puisqu'il faut une fin des fois, les Shimmer Pearl de chez Kiko. Tuerie absolue aussi. Perles illuminatrices que j'ai acheté pour pas grand chose en période de solde. Elles étaient à moins 50%, et bah franchement je regrette pas du tout. Et je remercie Elsa Makeup d'en avoir parlé, parce que j'allais passer à côté de ce truc alors que c'est génial quoi. Alors vous avez une espèce de houppette pourrie là que je me sers pas, mais c'est un peu comme les météorites là, c'est de qui? De Guerlain? Je sais plus. Enfin c'est des petites bouboules quoi, et puis vous passez votre... Moi je les pose avec un 224 de chez MAC en fait. Non c'est pas un 224 de chez MAC du tout, enfin c'est la forme de 224, mais c'est le truc de chez Sigma là. Moi d'ailleurs il ressemble plus à rien, il a des poils comme ça. Bon c'est pas grave. Du coup ça va bien, il est un peu plus gros pour que j'y pose là, c'est parfait. Et ça fait un effet de ouf quoi. C'est vraiment... Je vais essayer de vous montrer, mais comme j'ai déjà la peau qui brille mortelle, vous allez rien voir. Alors attendez. Bon, là j'ai l'air con parce que j'en ai mis 4 tonnes, mais... Bon bref. Bon, vous voyez rien parce que j'ai déjà la peau qui brille. C'est couillon ça. Enfin bon bref. L'effet est génial, ça fait pas pailleté, ça fait vraiment irisé et j'aime beaucoup. Après faut pas en abuser non plus, parce qu'après je me suis rendu compte sur certaines photos que j'avais genre la gueule, mais enfin ça faisait too much quoi. On se disait mais qu'est-ce qu'elle a, elle est blanche, ça fait bizarre, ça ressort trop quoi. Donc faut quand même y aller molletonnel, hein, sinon c'est too much quoi. Bon bah voilà en gros mes favoris du mois de février et même des mois d'avant, puisque du coup je fais rarement de vidéos favoris. Si vous avez des questions sur certains produits, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, si vous avez envie d'une revue sur mes bords corporels, body shop, etc., vous n'hésitez pas à demander. Ou même sur d'autres choses, voilà. Faites-le savoir dans les commentaires. Sur ce, plein de bisous à tout le monde. Bye bye.